Europe 1 Soir. Et tout de suite, les récits d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et ce soir, avec une plongée, Linda, dans l'univers de flics pas comme les autres, les hommes et les femmes de la Brigade des mineurs de Paris. Ces policiers qui sont chargés, entre autres, de traquer les pédophiles, mais aussi les mineurs délinquants. C'est ce service qui est au cœur du film Police de Maïwenn, qui sort en salle mercredi, avec notamment Joe Star, avec Marina Foïs et avec vous, Karine Viard. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente, ou je ne vous présente pas, parce que je crois que vous la connaissez, Céline Plumaille. Bonsoir Céline. Bonsoir. Madame le commissaire, Céline Plumaille, qui est numéro 2 de la brigade des mineurs à Paris. Commissaire, est-ce que vous avez vu le film ? Oui, tout à fait, oui. Alors, est-ce que ça ressemble à votre quotidien ? Alors, ça ressemble beaucoup. Effectivement, les affaires qui sont traitées dans le film ont pu s'y dérouler ou sont inspirées d'affaires, en tout cas, qui ont été vécues à la brigade. Oui. Alors, les affaires, et puis on va en parler. Est-ce que les personnages ressemblent à vos inspecteurs et à vos inspectrices ? Vous allez nous le dire. Mais Karine Viard, il faut expliquer si c'est réaliste. C'est parce que Maïwenn, la réalisatrice, s'est inspirée d'un documentaire, puis est allée visiter le service ? C'est-à-dire, elle, quand elle m'a parlé de ce projet, elle m'a dit « J'en ai marre de parler de moi, d'être tout le temps dans des choses trop autobiographiques. Donc, j'ai vraiment envie de m'écarter de ce sujet-là. J'ai envie de faire un film. Que d'hommes et la police. Comme ça, c'est très loin de moi. » Bon, finalement, elle rajoute des filles et elle s'occupe de la brigade des mineurs, où il peut y avoir un pont entre son enfance, les choses qu'elle connaît, etc. Et du coup, c'est un film qui lui ressemble beaucoup. Elle a vu un documentaire qui l'a beaucoup troublée. Elle s'est dit, j'ai envie de m'intéresser à cette brigade. Elle y a passé 1 mois. Elle a été, je crois, très bien accueillie. Et elle se disait, j'ai mon sujet. Et finalement, elle se rendait peut-être pas compte qu'elle parlait autant d'elle avec ce sujet qui, a priori, était loin d'elle. Alors donc, elle est venue à la brigade des mineurs de Paris. Je crois, commissaire, que vous n'étiez pas encore en service, mais vous en avez peut-être entendu parler de ce séjour. Ça a dû être quelque chose quand même. Maïwenn qui débarque chez vous. Ah, c'est sûr que c'était un épisode à la brigade, c'est certain. Elle est venue effectivement s'imprégner de cette ambiance, de cette brigade qui est quand même assez atypique puisqu'on traite vraiment exclusivement les affaires dont sont victimes les mineurs. Donc c'est brigade de protection des mineurs et la protection, on y tient vraiment beaucoup. Donc c'est sûr que c'est une brigade attachante et Maïwenn s'y est manifestement beaucoup attachée quand on voit son film. Et nous aussi. Hein. Oui, alors justement, on sent dans le film qui sort mercredi qu'il y a de l'empathie de la part de la réalisatrice et j'allais dire de la part des acteurs aussi, Karine Viard. Oh ouais. On sent que vous avez quoi, de l'admiration pour ces policiers-là ? Ah ouais, bien sûr. Non, mais parce que là, on est à la radio, vous pouvez pas voir la tête qu'elle a, cette commissaire. On dirait qu'elle est mineure. Non, on dirait qu'elle est qu'il faut mineure la elle-même. protéger. C'est génial. Non, mais c'est vraiment quand la police ressemble pas à la police, quand la police a de l'intelligence, du cœur, quand je sais pas. Moi, ça m'a permis voilà, on s'est rencontrés avec certains policiers. Et ils nous ont rencontrés aussi ces 2 mondes qui a priori n'ont pas grand-chose en commun, qui se rencontrent autour de sentiments, de l'empathie, d'une envie de défendre quelque chose dans la vie, d'une forme de moralité aussi. C'est super. Moi, c'est une expérience. En dehors du fait de tourner avec Maïwenn, c'est une expérience où moi je me dis, j'aime être actrice pour ça. J'aime être actrice pour rencontrer un milieu que je connais pas, pour apprendre des choses que je savais pas avant. J'ai gardé quelques rapports d'amitié avec quelques policiers. C'était fort, ouais. C'était fort ce qu'on a vécu. Vous allez boire des verres avec eux ? Oh bah bien sûr, évidemment. Alors, c'est frappant en particulier de la part de Maïwenn et de Joe Star, l'un et l'autre, et vous, je ne sais pas, mais l'image qu'on a d'eux, moi je ne les connais pas, mais l'image qu'on a d'eux, ce sont des rebelles. Avant de se plonger dans cet univers de la brigade des mineurs, on imagine qu'ils n'avaient pas une très bonne image de la police. Didier, Joe Star ? Ouais. Oui, Joe Star, c'est avant tout une intelligence, un instinct incroyable et de la poésie. Alors après, il y a effectivement la violence qui va avec, mais la violence, quand elle n'est pas du côté négatif, du côté positif, c'est une grande vitalité. C'est quelqu'un qui est très, très animal dans son ressenti. C'est quelqu'un qui est très ample, qui a énormément d'envergure. Moi, je veux dire que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a toujours été extrêmement aimant avec moi. Une grande délicatesse, c'est une espèce de gentleman, c'est assez bizarre. Alors, quand on voit sa force et sa puissance, je peux effectivement considérer qu'il y a des moments où il passe de l'autre côté parce qu'il a trop de puissance et qu'il y a des gens qui viennent le chercher, qui le font chier. Et voilà. Ces gens, parfois, ça a été des policiers. Il a eu quelques ennuis avec la police auparavant. Là, quand on lui a dit « tu vas jouer dans un film à la gloire de la police, presque »,
Non, c'est pas un film à la gloire de la police, parce que les C'est un policiers qui film à la sont gloire de montrés... certains policiers. Non, les policiers qui sont montrés, ils sont montrés aussi dans leurs failles, dans leur impossibilité. Ah, c'est pas du tout des héros. Ils deviennent des héros parce que finalement, ils passent leur temps à ramer dans du sable. Alors, finalement, ils avancent parce qu'ils ont tellement d'énergie, mais ils ont peu de moyens, ils sont relativement disqualifiés, et en même temps, ils y croient. Ils racontent quelque chose de personnel, intime, profond, en sauvant ces gosses. Ils se disent, si à un moment donné, j'ai pu dans ma vie sauver un gosse, eh ben, ça valait le coup de le faire. C'est en ça qu'ils sont des héros. Sinon, pour le reste, ils se gourrent, ils se trompent, ils parlent mal, ils font des gaffes, ils sont orduriers. Et puis alors, mais ils sont humains, quoi. Ils ont une vie privée absolument catastrophique, commissaire. Est-ce que dans la vraie vie, dans votre vraie brigade, vos inspecteurs et vos inspectrices ont effectivement tous des divorces en cours, des problèmes quotidiens, enfin ce qu'on voit dans le film, quoi, des gens assez détruits? Non, heureusement, non. Heureusement, non. C'est vrai que la vie au quotidien à la brigade de protection des mineurs est quelque chose qui marque. Les affaires qu'on voit ne sont pas évidentes à gérer. Il faut faire en sorte de garder un certain recul pour éviter de ramener sur ses épaules toutes les affaires à la maison le soir. Et je pense que dans l'ensemble, les policiers de la brigade y arrivent. En tout cas, on prend soin d'y être attentif. Au sein des groupes, ils font également attention à ça. Et heureusement, il n'y a pas autant de drames familiaux que dans le film. Dans le quotidien, votre boulot tous les jours, c'est comme on le voit dans le film, c'est principalement d'interroger des pédophiles? Alors, le travail à la BPM, effectivement, est d'interroger soit des pédophiles, soit des personnes maltraitantes envers les enfants au sein de la famille, mais également, et surtout, parce que ça, c'est vraiment le cœur de notre travail, avant tout, déjà, interroger les victimes. Alors, c'est ce qu'on voit effectivement dans le film. On voit que les pédophiles viennent de tous les milieux. Il y a un grand-père, il y a des jeunes, il y a un pauvre, il y a des riches. On voit un type extrêmement arrogant, un grand bourgeois qui avoue être un pédophile, mais qui pense avoir le droit à des protections. Donc, il pense qu'il ne va rien lui arriver parce qu'il connaît du monde. Ça peut arriver, ça, quelqu'un qui débarque chez vous persuadé d'être protégé par ses relations? Qu'ils en soient persuadés, peut-être, mais en tout cas, nous, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. On a des gens de toutes les catégories sociales parmi les auteurs et aucune protection n'est accordée plus spécialement aux uns qu'aux autres. Et dans le film... Police, ce qui est vraiment spectaculaire, effectivement, là où on sent que c'est difficile comme boulot, c'est qu'on passe d'un pédophile à la victime. Il faut faire parler les enfants, il faut retourner voir le pédophile, lui faire cracher le morceau. Et puis on les voit le soir, ils ont besoin de se lâcher, quoi. Ils ont une journée difficile, ils vont boire des coups ensemble. Ça se passe comme ça ? Ça se passe comme ça. Ensuite, le travail est vraiment réparti au sein du groupe entre les uns et les autres. Donc, ce qui permet le plus souvent qu'un enquêteur prenne en charge plus spécifiquement la victime, sa famille. Un autre prendra en charge l'auteur. C'est vrai que c'est difficile pour un enquêteur d'avoir à gérer les deux, victime et auteur. Et le besoin de décompresser après, c'était ça aussi ma question. Vous nous en parlez juste après une pause. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1. Europe 1 Soir. Suite des récits d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec Karine Viard qui joue dans le film Police de Maïwenn, un film européen qui sera dans les salles mercredi prochain avec notamment Marina Foïs et Joe Star. Et face à vous, Karine Viard, le commissaire Céline Plumaille qui est le numéro 2 de la brigade des mineurs à Paris, donc qui connaît bien l'objet de ce film puisque Police, eh bien, ça raconte la vie quotidienne des inspecteurs et des inspectrices de la brigade de protection des mineurs. Pendant la pub, Karine Viard, sans vous dénoncer, vous disiez au commissaire: mais pourquoi est-ce que les flics qui vous arrêtent dans la rue sont aussi cons alors que ceux que j'ai croisés à la brigade des mineurs sont aussi sympas? Mais ouais, c'est vrai que... alors, ce que m'expliquait Céline, c'est que c'est souvent des jeunes qui manquent un peu d'encadrement. Parce que moi, les quelques fois où j'ai été arrêtée, j'ai trouvé que c'était épouvantable. On est dans la répression, on est dans l'humiliation. Les mecs qui t'arrêtent, tu dis, ça va pas de me parler comme ça. Je suis pas un bandit, c'est bon. J'ai fait une infraction, ok, mais c'est pas la peine non plus de... Ils sont dans un état de nervosité, de trucs. Je les déteste, moi, ceux-là. Je les déteste. Alors que ceux qui m'a été donné de rencontrer... Ça se parle, ça se discute. C'est pas des... Je veux dire, moi, ceux que j'ai rencontrés, bon, qui sont à la BPM, mais du coup, on en a rencontré d'autres aussi qui sont copains avec ceux de la BPM. C'est des gens qui sont engagés dans la vie, qui sont pas du tout dans l'humiliation, qui sont au contraire dans l'empathie, dans la compréhension, dans l'explication, dans le partage, dans une grande humanité. Et je trouve complètement idiot et très dommage que ceux qui sont lancés sur la voie publique
ne soient pas dans la même chose, quoi. Commissaire Plumaille, on ne va pas vous faire dire du mal de vos confrères des autres services, mais est-ce que les policiers de la brigade des mineurs sont un peu différents des autres ? Ils sont nécessairement différents des autres par leur sensibilité. Ils ont postulé pour un service qui s'occupe de mineurs victimes. Donc nécessairement, ils ont une forme d'empathie envers les victimes. Oui, ça c'est sûr. Par ça, ils sont un peu différents. Est-ce que vous trouvez que ce service est un peu dénigré, par exemple, dans la police ? C'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui ont les flingues. Est-ce que c'est un service qui est un peu dénigré quand même, un poil ? Alors pour certaines images complètement faussées, effectivement, véhicules, le côté BPM, assistante sociale, etc. Effectivement, la brigade de protection des mineurs, à l'origine, c'était 3 assistantes de police qui, dans l'entre-deux-guerres, ont pris en charge les orphelins, etc. Alors, depuis l'entre-deux-guerres, on a quand même bien évolué et il est certain qu'aujourd'hui, à la BPM, on fait des enquêtes criminelles, hyper complexes, avec tout ce que ça recouvre comme investigation technique. Et on est bien loin de l'assistante sociale, ça c'est certain. Alors ça va peut-être changer après la sortie de Police, qui sera sûrement un succès, parce que c'est un film extraordinaire. On peut imaginer que ça va susciter des vocations, non ? Parce que quand vous dites Karine Viard, c'est un service qui peut avoir mauvaise image au sein de la police, assistante sociale, etc. Après la projection du film, on peut imaginer qu'il y a des vocations qui vont se révéler, non, commissaire ? Je suis sûre, moi. Ce serait une bonne chose. Également, ça peut susciter la révélation de faits par certaines victimes qui auraient pu jusque-là les taire et puis trouver le courage peut-être de les révéler. Non, mais ce que je trouve formidable, moi, dans ce film, c'est qu'on est vraiment du côté de la fiction. Et en même temps, comme c'est Maïwenn et qu'elle aime traquer la vérité, on a vraiment fort un pied dans la réalité. C'est-à-dire que je crois que c'est un film qui ne trahit pas du tout le travail des policiers de la BPM, et en même temps on est quand même du côté de la fiction, c'est-à-dire que toutes les situations doivent être suffisamment intéressantes pour que le spectateur soit captivé par ce qui se passe. Et même l'ennui, à un moment donné, qui peut habiter ces inspecteurs, évidemment, est fictionné dans le film, dans la scène où on a tous un fou rire, c'est-à-dire on a tous un fou rire, ça fait rire. Comment est-ce qu'on va pouvoir la raconter poliment, cette scène ? C'est une gamine qui vient, parce qu'en fait elle s'est retrouvée, alors on nous dit que non, on n'a pas le temps, il faut aller voir le film, c'est tout. Alors moi je vais essayer de vous la raconter poliment. Une petite gamine s'est fait piquer son téléphone portable, et les voleurs du téléphone lui disent on te le rendra contre des actes sexuels. Et la gamine, elle dit mon téléphone il était tout neuf, j'ai accepté. Voilà. Et ça provoque, c'est poliment. Et comme on est fatigué, on est ébahi devant ça, et alors du coup, ça provoque un énorme fou rire. Ça provoque un énorme fou rire qui fait beaucoup rire. Et la nature de ce fou rire, c'est un peu gonflé. Donc Céline me disait hors antenne ça peut pas se passer pour de vrai. Ça peut pas se passer, non. Le fou rire aurait lieu, mais plutôt dans le couloir ou dans la salle café après l'audition. On le ferait pas devant elle, quoi. Ouais. En tout cas, ça provoque un énorme fou rire. Mais vraiment, la salle de cinéma dans laquelle je me trouvais était secouée de rire. Alors on ne sait pas si c'est parce que c'est drôle à ce point-là ou si c'est parce qu'on vient de vivre des choses quand même assez dures. Mais c'est parce que je crois qu'on s'identifie. Je crois qu'elle a ça de fortiche, Maïwenn, dans son film, c'est qu'on s'assoit et qu'elle nous embarque. On n'est pas spectateur tranquille dans le fauteuil. Elle nous embarque avec elle comme ça. Et on rit, il y a des rires de plein de nature, il y a une vitalité très forte, on a des émotions. Et c'est vrai que quand le film se termine, on est habité pendant quelques temps par ce film. Alors, autre scène peut-être que vous allez nous raconter, Karine Viard, et puis on demandera au commissaire si ça peut se passer comme ça. C'est une mère de famille africaine qui arrive au commissariat avec son petit garçon. Ouais, mais bien sûr, ça peut arriver. Alors, évidemment, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe ? Donc, cette mère de famille arrive et elle dit, voilà, je suis à la rue, je vis dehors, je veux pas que mon fils soit comme ça. Gardez mon enfant parce que moi, je ne peux pas lui offrir une vie décente. Et donc, prenez mon enfant. Alors, on dit, mais non, on va vous trouver un foyer pour tous les deux. Et puis, c'est un jour férié. Et puis, on essaye. Et soit il y a des foyers qui prennent la mère, mais pas l'enfant. Soit il y a des foyers qui prennent l'enfant, mais pas la mère. Et donc, à un moment donné... c'est tellement angoissant et horrible. C'est une scène qui est extrêmement
enfin, je veux dire, sensible dans le film. C'est une scène qui fait pleurer tout le monde et à juste titre. Et à un moment donné, la mère s'en va et nous confie son enfant parce qu'on va sauver son enfant et qu'elle ne peut pas, elle n'a pas les moyens de le sauver. Commissaire Céline Plumaille, est-ce que ça peut arriver, quai de Gesvres à Paris, qu'une mère arrive avec son enfant ? Et effectivement, cette scène est inspirée d'une affaire, d'une histoire qui a eu lieu effectivement à la brigade il y a plusieurs années. Bon, heureusement, c'est un cas assez rare, mais c'est vrai c'est une scène qui est vraiment pleine d'émotions et cette émotion, on la ressent dans beaucoup d'affaires qu'on traite à la brigade. C'est affreux. On va pas raconter tout le film, mais encore une scène que moi j'ai trouvé très marquante comme spectateur du film. Il s'agit de démanteler un camp de Roms, parce qu'un certain nombre d'entre eux sont accusés de faire du proxénétisme, de mettre sur le trottoir des jeunes filles. Alors là, c'est pas que la brigade des mineurs, c'est des gros moyens, il y a des CRS, il y a d'autres, corrigez-moi si je me trompe, il y a d'autres services de police qui sont impliqués comme ça. Je pense qu'il doit y avoir la BRI, Brigade de recherche et d'intervention, notamment. Alors, on a parfois, dans le milieu du cinéma, dans certains milieux, l'image des policiers qui démantèlent un camp de Roms comme quelque chose de scandaleux contre lequel on va s'opposer. Et là, encore une fois, c'est tourné du côté de la police avec une certaine empathie, Karine Viard. Mais oui et non, c'est-à-dire qu'on arrache ces gosses à leurs parents qui les maltraitent de notre point de vue, et aussi du leur quand même, c'est-à-dire qu'ils les battent, s'ils ramènent pas d'argent, etc., qui les obligent, qui les poussent sur la voie publique à voler, etc. Donc on les arrache à ses parents. Et en même temps, pour ces gosses, ils comprennent pas pourquoi on les arrache à leurs parents. Parce que ceux qu'ils aiment et leurs références, c'est les parents. Donc on prend tous ces gosses et on va les placer en foyer. Et devant les larmes de ces gosses qu'on arrache à leurs parents, tu peux aussi te demander où c'est la chose juste. Est-ce que c'est d'arracher à ces parents qui sont maltraitants, mais aussi aimants, qui sont leur culture, qui sont leur point d'accroche, leur point d'attache ? Non, moi je trouve que justement le film il dit pas qu'est-ce qu'ils ont raison de les arracher à leurs parents. Il pose cette question de dire. Mais il dit pas non plus ce sont des salauds. Non, il dit on fait ce qu'on peut finalement. Nous on est la loi. La loi dans notre pays c'est de dire les parents n'ont pas le droit d'obliger leurs enfants à voler, à faire tout ça. Ils n'ont pas le droit de les battre. Donc nous on les arrache à leurs parents. Mais finalement est-ce que la bonne solution ce serait pas encore un peu ailleurs ? C'est ce qui vous a plu, commissaire, dans le film, c'est pas tout blanc, tout noir, notamment sur cette scène où on voit des policiers débarquer à l'aube, rentrer de façon assez violente dans les caravanes des Roms, et malgré tout, on comprend. C'est sûr que ça pose la problématique des mineurs victimes de réseaux d'exploitation qui ont souvent du mal à comprendre qu'ils sont eux-mêmes victimes. Et comme vous le dites justement, effectivement, ils sont attachés à leur famille, ils sont attachés à leur culture, à leur mode de vie. Ils connaissent que ça. C'est vraiment quelque chose de profondément ancré en eux et c'est leur référence. C'est normal. Mais en même temps, ils sont victimes. Donc, c'est vraiment toute la problématique à laquelle on est confronté, effectivement. Inspectrice Karine Viard, vous avez changé d'image sur la police ? Ah oui, très clairement. Mais enfin, j'ai pas changé sur l'image de la police de ceux qui vous arrêtent ceux qui m'arrêtent quand je suis sur une voie de bus et qui se sentent obligés de m'humilier, ça c'est insupportable. Mais ceux de la brigade des mineurs, on comprend bien que vous les aimez. Et d'autres aussi, non franchement. Et commissaire Céline Plumaille, vous conseillez d'aller voir ce film ? Oui, je conseille, c'est une bonne découverte, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Et c'est ce qu'on fera à partir de mercredi, donc Police dans les salles, film signé Maïwenn, avec vous notamment, Karine Viard. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous voir. Merci beaucoup. Dans un instant, ça va mal finir. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.